La loi de finances pour 2013 instaure un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières supportées par des entreprises soumises à l'IS. Alors, pour les entreprises non membres d'un groupe, celles-ci devront procéder à la réintégration d'une quote-part de leurs charges financières nettes supportées au cours d'un exercice. Cette quote-part est fixée à 15% pour cette année et sera, à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2014, fixée à 25%. Le montant de la quote-part réintégrée est déterminé, comme je vous le disais, sur le montant des charges nettes financières, donc sous déduction des produits financiers. Et à ces charges nettes, on devra rajouter une quote-part des charges supportées à raison d'un contrat de crédit-bail, de location avec option d'achat ou encore de location mobilière conclue avec des entreprises apparentées. Alors attention, le seuil au-delà duquel cette disposition s'applique est fixé à 3 millions et si ce seuil est franchi, donc ce seuil de montant de charge nette, eh bien ce dispositif s'appliquera à compter du premier euro. Au sein d'un groupe intégré, il y a une disposition particulière dans la mesure où ce ne sont pas les entreprises membres du groupe qui devront procéder à cette réintégration, mais bien la société tête de groupe, dès lors que le montant global consolidé des charges financières nettes supportées par chacune des sociétés intégrées excède ce seuil de 3 millions. En revanche, la réintégration donc de 15 puis de 25% ne s'appliquera que sur la quote-part des charges qui ont été supportées à raison de sommes laissées ou mises à disposition par des sociétés extérieures au groupe. Les plus-values qui ont été réalisées à l'occasion de cessions de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans font l'objet d'une exonération, mais sont toutefois soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal à raison d'une quote-part de frais et charges. La loi de finances pour 2013 modifie les modalités de détermination de cette quote-part de frais et charges. Tout d'abord, premier point, elle modifie le taux d'imposition de cette quote-part qui passe de 10% à 12%. Et deuxième point, elle modifie les modalités de détermination de cette quote-part. En effet, jusqu'à présent, cette quote-part était déterminée sur le montant net des plus-values réalisées au cours de l'exercice. Elle est désormais sur le montant brut. Alors, en pratique, cela signifie qu'il ne peut y avoir désormais de compensation entre les plus et les moins-values qui auraient été réalisées au cours de l'exercice. En revanche, il faut bien noter qu'il n'y aura de réintégration ou d'imposition de cette quote-part de frais et charges qu'à condition que l'entreprise réalise au cours de l'exercice une plus-value nette sur ces cessions de titres de participation. Les déficits qui ont été constatés au titre des exercices clos depuis le 21 septembre 2011 font l'objet d'une limitation dans le cadre du report en avant. En effet, le montant de ces déficits peut être imputé sur le bénéfice de l'exercice dans la limite de 1 million plus une fraction du résultat de bénéficiaire de l'année qui excède ce million. Eh bien, la loi de finances pour 2013 abaisse ce taux qui était de 60% et le fixe désormais à 50% du montant du bénéfice qui excède 1 million d'euros. Alors, il faut savoir 2 choses importantes. Tout d'abord, ce montant de 1 million d'euros peut être, le cas échéant, majoré du montant des abandons de créances qui ont pu être consentis à des entreprises en difficulté. Enfin, deuxième point, et qui n'est pas des moindres, le montant des déficits non imputés pourra être reporté sur une année ultérieure, et ceci sans limitation de durée.